Nous avons commencé notre démarche dans un monde en tension. Le travail social est en crise, des crises multiples qui ne cessent de faire l'actualité. En premier lieu, de la colère et de l'insatisfaction chez des professionnels confrontés à des conditions de travail de plus en plus dégradées. Professionnels qui souffrent aussi d'un manque de reconnaissance, alors même qu'une grande partie d'entre eux ont été en première ligne durant la période de confinement. Aujourd'hui encore, nombreux sont les oubliés du Ségur. La médiatisation du manque de moyens et de son impact sur la qualité des accompagnements, dans certains secteurs, comme la protection de l'enfance, les EHPAD ou dernièrement les établissements d'accueil de la petite enfance, témoignent aussi des difficultés rencontrées. Se sentant parfois pointés du doigt, ces professionnels souffrent d'un manque de valorisation du travail engagé. Enfin, plus largement encore, le constat partagé de secteurs en tension, révélant des problématiques graves d'attractivité, aux conséquences parfois lourdes, allant jusqu'à l'impossibilité de remplir les missions confiées. Face à des besoins croissants, puisque selon le Conseil économique, social et environnemental, 2 personnes sur 3 connaîtront une situation de vulnérabilité durant leur vie. 1,3 million de professionnels, engagés, se retrouvent eux-mêmes en situation de fragilité. Dans une plus grande précarisation, avec un décrochage de pouvoir d'achat de 30% en 20 ans, accentué pour 20% des professionnels exclus du Ségur. Des professionnels qui ne se projettent plus toute leur carrière dans le secteur, en écho aux 37% des salariés qui ne s'imaginent pas exercer leur travail jusqu'à la retraite. Plus inquiétant encore, une moyenne d'âge en augmentation, avec 42% de professionnels qui ont plus de 50 ans, ce qui laisse penser que les difficultés à venir devraient encore s'accentuer. En parallèle, les formations manquent de visibilité parmi une offre grandissante. Malgré un léger boom des candidatures à la mise en place de Parcoursup, leur niveau questionne les centres de formation aujourd'hui, qui parfois ne remplissent plus l'ensemble des places disponibles. Pour autant, la dernière enquête DREES sur les formations sociales assure que s'il y a moins de candidats, plus de professionnels sortent aujourd'hui diplômés, en lien avec le soutien des parcours et la multiplicité des voies d'accès. Cette diminution de professionnels se confirme aussi sur les terrains, où les tensions de recrutement s'aggravent au point d'engendrer un retour croissant à l'intérim, l'embauche de personnes non qualifiées, voire d'envisager la fermeture de services. En protection de l'enfance, 9% des postes ne sont pas pourvus. Selon les secteurs, les territoires, les structures, ce taux peut augmenter jusqu'à 30%. Les effets de ces crises ne font que commencer au regard de l'état du secteur et des professionnels qui le font vivre. Ces tensions participent aussi à accentuer la dégradation de leurs conditions de travail, de leur engagement et de leur recherche de sens. Il nous semblait donc nécessaire de pouvoir objectiver les enjeux, leurs causes comme leurs effets, pour mieux identifier les leviers, en questionnant directement les professionnels sur le sens qu'ils donnent aujourd'hui au travail et au travail social.